dort d'un seul tombeau. Jésus, mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau. Jésus, mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. À travers ces mots du psaume 118, versets 26 à 29, bien-aimés dans la foi, recevez nos salutations cordiales en Christ Jésus. Chers frères et sœurs dans la foi chrétienne, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les versets 24 à 28, nous lisons que les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent : « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il guéri tes yeux? » « Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous, vous aussi, devenir ses disciples. » Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. » Chers frères et sœurs au bout des ondes, l'évangile selon Jean est l'évangile des rencontres individuelles du Seigneur avec des hommes et des femmes. Par exemple, au chapitre 3, il y a la rencontre de Jésus avec Nicodème, la femme samaritaine qui rencontre Jésus au chapitre 4. La rencontre de Jésus avec le paralytique au réservoir de Bethesda au chapitre 5, par exemple. La rencontre de la femme adultère au chapitre 8, par exemple.
Ce matin, le chapitre 9, dont nous venons de lire les versets 24 à 28, nous trouvons le récit de la guérison d'un homme aveugle dès sa naissance. Dans chacune de ces rencontres, nous constatons avec satisfaction que le Seigneur s'approche, regarde, observe, écoute, répond aux besoins de chaque personne. Quelle compassion, quel amour, quelle grâce, quelle puissance est manifestée ainsi envers chacun par notre Sauveur. En effet, frères et sœurs, dans ces 5 versets, Jésus nous relate un changement que le Christ lui-même a opéré dans la vie d'un de ses contemporains. Il s'agit d'un jeune homme qui, autrefois aveugle, a retrouvé la vue et qui commence à témoigner devant ceux et celles qu'il avait connus. Les gens qui l'entourent ont constaté une guérison de ses yeux et aimeraient savoir comment il avait été guéri. Les responsables religieux aussi sont curieux de savoir le pourquoi et le comment de la guérison de ce jeune homme. Alors il leur raconta que Jésus avait fait de la boue et avait appliqué cette boue sur ses yeux. Ensuite, Jésus lui avait dit d'aller se laver, puis il retrouva la vue. Bien-aimés dans la foi, de ce témoignage, tout le monde voudrait connaître et rencontrer Jésus. Le jeune homme était rempli de reconnaissance envers Jésus. Il contemplait la puissance et la joie de retrouver la beauté de la nature et les paysages. Bien-aimés dans la foi, combien de personnes peuvent croire en Christ ou ont cru en Christ à partir de notre témoignage? Ce jeune homme à qui Jésus a restitué la vue témoigne devant les pharisiens et les responsables religieux. Et vous? Et nous aujourd'hui? Quel est notre témoignage? Quel témoignage rendons-nous de tout ce que le Seigneur a fait pour nous? Le témoignage de cet homme était bien précis. Personne avant Jésus n'avait pu guérir sa cécité, car il était né aveugle. Seul Jésus fut capable de le restaurer. Dans ce contexte, la guérison est synonyme de la restauration. Bien-aimés dans la foi, il n'y a que Christ qui puisse nous restaurer complètement. Déposons nos fardeaux à ses pieds. Ce matin encore, déposons nos fardeaux à ses pieds. Nous devons nous humilier et de tout notre cœur devant notre Dieu. Suivre ses orientations et recommandations à la lettre. Dire à tous comment Christ nous a transformés. Le témoignage des bienfaits de Dieu dans notre vie devrait nous conduire vers les autres. Témoigner, c'est-à-dire raconter comment Dieu a ouvert nos yeux et comment maintenant nous voyons clairement le chemin qui nous conduit au ciel. Après la restauration, ne nous taisons pas après la restauration. Il y a le témoignage, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, le verset 9. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Éternel Dieu, nous voici prosternés à tes pieds, en ta présence.
Notre joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Nous prenons plaisir à t'adorer, Jésus. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Jésus, nous venons nous prosterner à tes pieds. Oh, comme nous t'aimons t'adorer, notre Seigneur. En ta présence, notre joie est parfaite. Seigneur, médecin suprême qui soigne et qui guérit, nous nous agenouillons devant toi, car c'est de toi que viennent tout bien et tout don parfait. Tu nous as choisis pour te servir. Fais-nous prendre pleinement conscience du privilège qui est le nôtre d'être à ton service. Nous te prions, donne à nos mains l'habileté et la douceur aimante, à nos esprits la perspicacité, à nos bouches les mots qui apaisent, à nos regards la tendresse et la bienveillance, et à notre cœur tout l'amour que tu attends. Donne-nous de nous engager sincèrement à ton service et accorde-nous la force de prendre une part du fardeau de nos frères souffrants. Enlève de nos cœurs tout scrupule et toute mondanité pour qu'avec la foi simple d'un enfant, nous puissions nous appuyer sur toi. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, que ta volonté se fasse, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Chukwu kere n'igwe n'ụwa o jisila n'ike o aka Chukwu ndị lo na fa na-eme na nkịtị aka Chukwu ka na-ejikwa aka ndị na-agba nkata fa na-agba na nkịtị ịnụlịa o aka Chukwu ka na-ejikwa aka. Good luck nwanne m dopu kere n'ụmụ ya ezi ọmụmụ Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Allez dans cette espérance de Christ. Amen.